Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot, c'est le journal des éléphants. Spécial Cannes 2023. La meilleure Cannes, c'est chez nous. Avec la Cannes ivoirienne, votre cœur bat de plus en plus fort. On commence avec Tonton Anselme qui explique l'histoire de la vidéo devenue virale au stade de Yamsoko. Les gens pensaient que Tonton Anselme était en train de breaker la go. Donc là, il était trop jaouli ici la go. Donc ils l'ont invité à l'émission de Willy Dombo, Willy à midi. Il dit la dame, elle est sénégalaise. Les Sénégalais, après le premier but au stade, ont commencé à nous chambrer de façon amicale. À notre tour, quand la Côte d'Ivoire a gagné, on a également fait pareil. Et c'est là que j'ai profité pour lui demander son numéro, vu qu'on était dans la joie. Je profite pour présenter mes excuses à la dame et à son entourage. Je n'aurais jamais imaginé que cette vidéo ferait le tour du monde. Perso, on a tous les objectifs dans cette canne. Voilà, il a vu la tante sénégalaise, elle est bien. En même temps, il a saisi l'opportunité. Il va demander son numéro, on ne sait jamais. Peut-être on va avoir une belle famille sénégalaise en fait. Voilà. Donc c'était ça la vidéo, comment on appelle l'explication de cette polémique. On continue avec la SEC Mimosa qui a vendu un de leurs joueurs très prometteurs. Il s'appelle Sankara Karamoku. Tout le monde le connaît, surtout en Coupe d'Afrique des Ligues des Champions en fait. Voilà, tant qu'il s'est engagé avec l'AC Wolfsberger. Voilà, en première division autrichienne jusqu'en 2027. Et il va passer la visite médicale. Et bon, on ne sait pas, hein. Moi, je pensais qu'on aurait dû attendre peut-être après la saison, quoi. Il fallait le vendre parce que il fait du bien à la SEC, mais la SEC a profité pour le vendre. On ne sait pas ce qui se passe à la SEC, mais bon, ça c'est entre eux là-bas. On continue avec Amad Diallo qui est heureux à Manchester United et il veut rester. Et puis, comment il s'appelle, son club aussi veut qu'il reste. Donc, on espère que quand il va rester, il va jouer beaucoup. C'est tout ce qu'on souhaite à cette pépite. Franchement, 2 ans, 3 ans de gâchis, blessures, club qui ne fait pas jouer, c'est un peu décevant. Donc, on espère que tout va bien se passer maintenant avec son club. On apprend aussi que la Fédération ivoirienne de football a entrepris des démarches pour s'offrir l'ex-sélectionneur gambien Tom Saintfiet. Et on sait aussi qu'il est aussi pisté par le Ghana, le Cameroun et la Tunisie. Et Fédération ivoirienne, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, on a un nouveau dossier, on ne sait pas ce qui se passe. Laissez MS Faye faire le travail. Laissez MS Faye faire le travail. Laissez MS Faye faire le travail. J'ai répété ça 3 fois. Laissons les entraîneurs, tout cela, tout cela. Faisons plaisir aux Ivoiriens. Laissons un local, il va gérer notre équipe nationale. Pardonnez, Fédération ivoirienne de football. On parle de notre fédération, voilà, d'autres fédérations aussi. Ndando Piquet, le célèbre supporter des Lions Indomptables, depuis plus de 40 ans, il supporte les Lions Indomptables farouchement. Et on apprend que lui et plusieurs supporters camerounais ont été abandonnés par l'Africa Foot à Abidjan. Donc il a lancé un appel au peuple camerounais pour qu'ils puissent pouvoir rentrer au Cameroun. Et les Camerounais, quoi. Franchement, ouais, vous là, franchement. En parlant du Cameroun, on se rappelle bien de la victoire de la CAN 2017 avec l'entraîneur de l'Afrique du Sud, l'actuel entraîneur de l'Afrique du Sud, qui est, comme il s'appelle, Hugo Boss. Et le tribunal arbitral du sport avait condamné l'Africa Foot à payer près de 900 millions, hein, presque 1 milliard de dommages et intérêts à cet entraîneur. Aujourd'hui, on voit que l'entraîneur, il est avec l'Afrique du Sud. Il arrive en quart de finale. Voilà, c'est quelqu'un vraiment qui connaît le football africain. Et il a déjà remporté une canne et l'Afrique du Sud est sur une bonne voie. Voilà. On continue par une pépite ivoirienne qui s'appelle Amadou Kone qui est né en 2005. Donc il joue au Reims avec Oumar Diakité et Emmanuel Agbadou. Voilà, il a joué depuis quelques moments, il ne fait que jouer et il commence à prendre des marques et il commence à monter en puissance. En tout cas, c'est une très 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 bonne chose. Il a joué contre Nantes, Sochaux, Monaco, Dinan FC et on espère qu'il va vraiment monter en puissance et puis il puisse venir en équipe nationale. Pourquoi pas? On continue par le message de Seko Fofana à l'endroit de coach Jean-Louis Gasset, tonton Gasset, mon ancien tonton. Il dit: je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus jusqu'à la fin. Le coach, mon tonton Jean-Louis Gasset et son staff, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on est là et on est très heureux. On a vécu énormément d'émotions et on espère continuer. Et oui, 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 on peut critiquer Jean-Louis Gasset, mais bon, il a fait venir plusieurs personnes en équipe nationale. Evan Dika, Ousmane Diomandé, comment il s'appelle, Jonathan Bamba, Jérémy Boga, Seko Fofana, j'en passe. Donc, moi, je pense, même Jean-Philippe Carasso, je pense que il a fait du bien quand même s'il n'a pas été au top dans le management, mais il est allé chercher nos pépites et venir former une équipe de commando.
On a un message de la part des Tunisiens. Les Tunisiens disent qu'en regardant ce Mali, Burkina Faso avec la vue aérienne du stade de Korogo, là où on a joué, je me rends compte un peu plus que l'état catastrophique de nos stades en Tunisie. Comment des villes comme Sfax, Sousse, Monastir, Evoa, Bizerte, Caïron et d'autres ne sont pas capables d'avoir des stades comme ça. Alors que Korogo, là, je crois que même Radès n'est pas aussi bon état que ces stades. Alors que Korogo n'est que la troisième ville de la Côte d'Ivoire. Bon, troisième ou quatrième ville de la Côte d'Ivoire. Si certains se demandent encore pourquoi notre football va mal, on n'arrive pas à s'en sortir. Et les joueurs qui se sportent dans plus de plus grands championnats européens, vous avez la réponse, ne cherchez plus loin. Et bon, Korogo, on n'avait pas les stades. Hein. On n'avait pas les stades. C'est pendant la CAN, on a construit les stades. Et on espère qu'ils vont toujours réhabiliter ces stades. Il y a des clubs comme Siro, Korogo, les clubs qui sont par exemple dans le Zanzan, au nord du pays, vont pouvoir jouer dans ce stade, pouvoir développer le football local dans le nord. En tout cas, pour que le football se développe, il faut avoir la formation et les infrastructures. Voilà. Et puis aussi une très bonne fédération. Si tu n'as pas ça là, mon cher. On apprend aussi que les 5 participants de la dernière Coupe du Monde au Qatar sont éliminés de la CAN en Côte d'Ivoire. Le Cameroun, le Ghana, la Tunisie, le Sénégal et le Maroc. Ça veut dire que la CAN en Côte d'Ivoire, c'est vraiment difficile en fait. C'est trop difficile pour nos Africains qui ont participé au mondial. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'ils se disent qu'ils ont participé au mondial, donc ils sont une grande équipe, ils ont sous-estimé beaucoup. Et il ne faut jamais sous-estimer une équipe. Voilà. On a une pelouse semblable aux pelouses de la Coupe du Monde, donc c'est normal que les petites équipes développent le football comme s'ils sont en Europe, dans le club. On a la femme du joueur Crépin Diatta qui répond au détracteur qui humilie son mari sur son compte Snapchat. Elle dit le physique ne compte pas, seul l'amour est au-dessus. J'ai eu la chance d'avoir un homme, Crépin, car je ne le mérite pas. Il est très exceptionnel quand on aime, le physique ne compte pas. Seul l'amour est au-dessus de tout et je l'aime sans intérêt. Bon, moi, je pense que les gens n'insultent pas son physique et les gens prennent son physique pour l'insulter parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bon. C'est juste que c'est un mauvais pédant. Il a dit qu'il y aurait pénalty. Il n'a pas vu le carton rouge qu'on devait donner à Sadio Mane et c'est pour ça que les gens ont commencé à l'insulter. Et tu sais que quand les gens insultent les gens, ils s'attaquent au point faible des gars. Donc, il faut donner conseil à ton mari pour dire qu'il ne faut pas être un mauvais pédant et les gens vont le laisser en paix. On a Ezoubaï Hilal, supporter marocain. Nous, on ne connaît pas Ezoubaï Hilal. Son nom, c'est Monsieur, je vais mourir. Monsieur, on va mourir parce qu'il était sur la moto à San Pedro. C'est comme ça on l'a connu. Il dit, je pleure pour la disqualification de mon pays parce que je suis peiné. J'ai demandé à Allah de s'arranger afin que la finale soit Maroc face à la Côte d'Ivoire pour que la fête soit super. Mais Allah a fait les choses selon sa volonté. Merci à la Côte d'Ivoire, merci à Djamé, merci Cocody, merci à Bobo, merci partout en Côte d'Ivoire. Allah est sur vous, la Côte d'Ivoire est amplement bénie. Vous n'aimez pas les palabres, vous vous occupez bien des étrangers comme si ce sont vos propres familles. J'ai mangé votre nourriture, je vous mets dans mon cœur. C'est pour vous la canne selon Dieu. Je vous aime Côte d'Ivoire et venez chez nous au Maroc. Et merci mon frère, Izoubaï Hilal. En tout cas, on a vraiment aimé ce que tu as fait en Côte d'Ivoire. Et rendez-vous l'année prochaine au Maroc. On va venir aussi vous ambiancer au Maroc. Voilà, concernant les Marocains, Hakimi demande pardon au peuple marocain. On demande vraiment pardon au peuple marocain parce que franchement, ce qui s'est passé, on n'a pas compris. On espère que vous allez vous ressaisir à la CAN prochaine au Maroc. Donc, chers amis, c'était pour tous les journaux, les éléphants. N'oubliez pas de vous abonner et puis partager aussi pour que d'autres personnes puissent connaître MVP Foot. Et puis, rendez-vous prochainement ou demain pour une nouvelle vidéo. Peut-être on va faire petit live où on va essayer de parler un peu de huitième de finale en fait. On va faire un retour sur les huitièmes de finale. Donc, merci et passez une agréable journée.